OK. Alors, bonjour et bonsoir selon le moment où vous allez visionner ce petit webinaire du 28 janvier 2021. Donc, je réitère mes vœux pour ceux qui ne les avaient pas reçus pour l'année 2021, qui s'avère être une année qui, j'espère, sera exceptionnelle pour chacun d'entre vous. Évidemment, on pourrait toujours maugréer sur tout ce qui se passe dans le monde actuellement pour se rappeler qu'il y a plein de raisons pour ne pas être, pour pas avoir de bonnes idées par rapport à l'année qui vient. Mais moi, je pense que c'est au contraire un moment pour se réinventer. Se réinventer, mais évidemment, ça consiste en quoi? Mais ça veut dire justement de regarder ce qui se passe et de reconnaître qu'il est peut-être possible pour nous de changer des façons de se comporter que l'on avait auparavant pour peut-être effectivement prendre de nouvelles avenues, de nouvelles routes, de nouveaux chemins. Je pense que c'est une occasion qui peut être intéressante, considérant évidemment que, euh, les gouvernements mondiaux, à quelque part, semblent finalement nous imposer des choses, mais peut-être qu'il est peut-être temps pour nous de nous réapproprier notre pouvoir. Hein. On vivait peut-être d'une façon un peu endormie en faisant confiance à tout ce qui se passait dans les politiques, hein, justement, puis le fait qu'il y ait cette situation dans laquelle il y a une pression qui nous est exercée, mais peut-être que c'est une occasion pour nous de nous réapproprier notre pouvoir, puis de développer de nouvelles façons de fonctionner qui seraient plus en accord avec nos propres valeurs. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour 2021, avec bien sûr la santé, puisque la santé, c'est quelque chose d'exceptionnellement important pour pouvoir bénéficier de la vie. En fin de compte, donc c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Voilà. Donc, pour ce petit webinaire, comme je disais tout à l'heure, comme je le dis à chaque fois, le webinaire a pour objectif de répondre à des questions sur la pratique personnelle, professionnelle, de la pleine conscience intuitive, mais également, bien sûr, de pouvoir répondre à des questions que vous pouvez avoir sur votre vie personnelle ou autre. Hein. Tous les thèmes peuvent être abordés, il n'y a pas de censure, hein, contrairement à ce qu'on retrouve sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter et tout ce que vous voulez. Dans l'événement que je propose, il n'y a pas de censure. Moi, je suis ouvert à tout ce qu'on puisse échanger ensemble d'une façon ouverte et sans jugement. Voilà. Béatrice me dit, je reprends mon pouvoir en utilisant la monnaie locale. Ben oui, évidemment, pour ceux, je rappelle souvent qu'il y a un très beau film qui a été conçu, pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné, je vous invite à le faire parce que c'est un beau vidéo pour nous inciter justement à retrouver peut-être une vie plus en accord avec soi. C'est Demain, le film s'appelle Demain. C'est un documentaire fait par un Français, je ne pourrais pas le nommer, mais qui reprend donc l'idée qu'il s'est posé une belle question, ce mec-là. Il s'est dit, bon, écoute, il y a plein de choses qui vont mal sur la planète Terre. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y a des éléments positifs qui sont en train de prendre forme sur la planète Terre actuellement? Et là, il s'est promené dans le monde pour rencontrer des gens qui avaient décidé de se prendre en main et de faire des virages qui étaient plus en accord avec les valeurs qu'ils avaient. C'est un film très inspirant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu en avion, mais ça m'a énormément touché de visionner ce documentaire-là. Et je vous souhaite effectivement de le visionner. Alors, justement, Béatrice me parle je reprends mon point en utilisant la monnaie locale. Il y a effectivement dans ce documentaire-là des endroits dans le monde qui ont proposé justement soit des échanges, du troc, ou soit qu'ils ont carrément développé une monnaie qui leur est propre à l'intérieur d'une organisation, que ce soit un village, une ville, etc. Donc, c'est quand même très intéressant à visionner. Moi, je vous encourage évidemment donc à visionner ça parce que ça peut donner des bonnes idées et ça peut surtout nous rappeler quelque part que tous ensemble, on peut faire des choses. Tous ensemble, on peut faire des changements et souvent, évidemment, on a cette tendance à s'individualiser, à rester dans notre coin et à se sentir un peu seul, surtout avec ce qui se passe actuellement. Et je pense que c'est d'autant plus important de se rappeler qu'on peut se réunir, hein, on peut collaborer ensemble pour augmenter notre capacité. Donc, Béatrice qui me dit 12 monnaies en France et plus de 80 en France. Donc, 12 monnaies en Bretagne et plus de 80 en France. Donc, ça veut dire que ça bouge au niveau de cette volonté des peuples de devenir plus indépendants. Puis je pense que c'est un événement comme celui qui se passe actuellement, oblige l'être humain à se réinventer. Et Béatrice nous le prouve en quelque part. Il y a des gens qui ont cette volonté de se réinventer, de changer un peu leurs habitudes de vie pour se rapprocher de ce qu'eux souhaitent que leur vie soit. Et c'est très bien ainsi. Dans l'objectif de ça, bien évidemment, j'avais envie de vous parler de la notion de terrain. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la médecine de terrain, en fin de compte. J'en parle parce que, encore là, c'est une réflexion que j'avais envie d'amener. Ce n'est pas des réponses absolues, mais la médecine de terrain, qu'est-ce que c'est? C'est Antoine Béchamp qui a donc découvert, lui, que le corps pouvait avoir des conditions favorables à la maladie.
Ça veut donc dire que quand on parle de virus, quand on parle de pathologie X, Y, Z, de quelle façon que ces pathologies-là vont se développer dans le corps humain? C'est parce que le corps humain lui-même a des conditions favorables pour qu'il puisse prendre forme. Donc, c'est intéressant parce que ça parle de prévention. Je sais avec le virus actuellement, on parle beaucoup du vaccin. On a malheureusement, et ça dans tous les pays du monde, je pense, négligé beaucoup cette notion de prévention. Et je me suis dit, peut-être que c'est intéressant donc de se rappeler quelque part quand Von Béchamp, lui, avait reconnu qu'il y a des conditions physiologiques dans le corps humain qui étaient favorables donc, à la maladie. Pasteur, qui est le père donc, du vaccin, a remis en question tout ça en valorisant l'idée que le vaccin, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que l'on a de soigner tout le monde de la même façon. Alors qu'Antoine Béchamp proposait justement l'idée qu'on ne pouvait pas soigner toute personne de la même façon parce que toute personne était différente dans le sens que ses conditions physiologiques étaient différentes. Et ça rejoint beaucoup ce que moi j'observe dans la pleine conscience intuitive, puisqu'on observe donc 7 états énergétiques, un équilibré puis 7 états énergétiques. Je vous les rappelle, dans le champ énergétique, évidemment, quand une personne est bien équilibrée, son corps physique reçoit et émet de la lumière, provenant du soleil et du cosmos. Et lorsqu'on est dans une position de santé optimale, on est équilibré, c'est-à-dire que notre champ de lumière va rayonner d'une façon uniforme et équilibrée. Il y a le désalignement, qui est dans le cas où une personne a un choc qui peut être relié donc à un choc émotionnel, ça peut être un choc immunitaire aussi, qui peut provoquer ça, c'est-à-dire que le corps va finalement sembler être désaligné par rapport au corps physique. Le champ énergétique va être désaligné par rapport au corps physique parce qu'il y a eu un choc émotionnel important qui a eu lieu très souvent. Ces chocs émotionnels peuvent être reliés à un accident de voiture très brusque. Ça peut être effectivement aussi dans une position où on a vraiment passé très proche de la mort, un viol, des situations de guerre, des choses comme ça, des choses très violentes qui font que le corps humain n'est plus capable de gérer le stress associé à cela. Et à un moment, le système immunitaire, pour se protéger, va se déconnecter d'une région du corps. Et c'est ce qui va entraîner ce désalignement-là. Donc ça, c'est un état. Donc le désalignement n'est pas une maladie. C'est bien important de comprendre. C'est une condition. Et cette condition-là va favoriser des problèmes de santé à long terme si la personne n'y voit pas. Et ensuite, l'état d'hyperactivité, qui est donc notre champ énergétique, qui va, lui, finalement, trop produire d'énergie, en fin de compte. Alors, quand je produis trop d'énergie, je suis tourné vers l'extérieur. Je suis un être d'action, mais je suis un être d'action qui dépense et qui gaspille de l'énergie beaucoup plus qu'il ne le devrait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien important à comprendre, encore une fois. Alors, plus je dépense de l'énergie, mais plus, évidemment, je peux m'épuiser plus facilement. Donc, quand je suis jeune, dans une état d'hyperactivité, je peux le gérer. Mais avec le temps, avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile pour moi de gérer cette capacité que j'ai de dépenser d'énergie. Il y a évidemment donc l'hypoactivité qui est l'inverse de l'hyperactivité, c'est-à-dire que mon champ va plus prendre de l'énergie qu'en dépenser. Donc, j'accumule, je garde pour moi. Alors, évidemment, on peut envisager qu'au niveau psychologique, quelqu'un qui garde plus son énergie, c'est quelqu'un qui est plus tourné vers lui, qui est plus, entre guillemets, égoïste, qui va plus tenir compte de lui et moins tenir compte des autres. Donc, vous voyez qu'on peut voir qu'à travers l'hyperactivité et l'hypoactivité, il y a des tendances humaines. Il y a des dominants. L'hyperactivité va être plus orientée vers l'aspect dominant. L'hypoactivité va être plus dans l'aspect donc de dominer, dans le sens que je garde, je ne veux pas partager. Alors, ça crée des dynamiques à quelque part qui reflètent un peu ce que la société, ce qu'on retrouve en société. Alors, évidemment, donc, on peut aller au tempérament yin et yang en médecine chinoise. Le yang qui est donc quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie vers l'extérieur, le yin qui va plus absorber. Donc, vous voyez que ce sont des tendances qui ne sont pas des maladies, encore une fois. Ce ne sont que des états, mais ces états-là, finalement, vont favoriser des problématiques de santé. Donc, pour moi, le terrain en pleine conscience intuitive, c'est ce que je suis en train de nommer. C'est-à-dire que ce sont des états qui peuvent favoriser donc des problématiques de santé. Après l'hypo et l'hyper, on va appeler donc la surcharge qui va apparaître. La surcharge, dans le cas de l'hyperactivité, c'est que l'hyperactivité va produire de la chaleur dans le corps humain et ce qu'on appelle de la surcharge va se manifester à travers des vides énergétiques dues à la sécheresse du corps. Pourquoi je dis ça? Parce que quand la chaleur est présente, c'est-à-dire que l'hyperactivité, ça crée donc de l'énergie et de l'énergie en quantité importante, puis à un moment donné, cette énergie-là, si elle n'est pas utilisée, elle devient quelque part une chaleur, puis cette chaleur-là va donc assécher le sang et le liquide organique du corps. Donc, ça va donc générer finalement une sécheresse qui peut entraîner des vides énergétiques.
Donc, vous voyez que ça, c'est l'hyperactivité surchargée. Alors, dans ces conditions-là, souvent, on va retrouver l'inflammation, le processus inflammatoire. Je ne suis pas en train de faire des règles et des lois, mais je suis simplement en train de vous faire comprendre qu'il y a des gens qui ont des tempéraments ou des constitutions physiologiques dans lesquelles l'inflammation peut être très présente. Dans le cas de l'hypoactivité surchargée, on va retrouver évidemment une personne, à quelque part, qui va agglomérer des stagnations d'énergie dans son corps, qui vont dire que l'énergie va circuler de moins en moins librement, le corps va être congestionné et va avoir besoin de sortir des choses. C'est un peu comme si les émonctoires n'étaient pas en mesure de libérer les surcharges qui étaient dans le corps, ce qui fait que la personne devient effectivement de plus en plus lourde, pourrait-on dire, de l'intérieur, sans qu'elle soit nécessairement physiquement grosse. Hein. Ce n'est pas nécessairement relié à la grosseur, mais c'est relié au fait que le corps devient vraiment surchargé, congestionné, dû au fait que les stagnations vont produire quelque part de plus en plus de stagnation, ça va créer quelque part de plus en plus de congestion, puis à un moment donné, bien évidemment, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, vous voyez que ça, c'est un autre état qu'on va retrouver aussi. Alors, comprendrez que quand on parle d'hyperactivité surchargée, hypoactivité surchargée, on est déjà dans des conditions physiologiques moins confortables d'un point de vue énergétique. Et ces conditions-là sont plus favorables à la maladie puisque le corps humain est moins capable de se régénérer dans ces conditions-là. Dans le cas de l'hyperactivité surchargée et de l'hypoactivité surchargée, on va observer dans le champ énergétique des failles, des trous d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des trous. Les trous, à quelque part, sont occasionnés par la surcharge qui fait que les cellules de cette région-là ne sont plus capables d'absorber et de réémettre de la lumière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver également. Alors, vous voyez que ce sont des conditions encore là très favorables, encore une fois, à la maladie. Puis, l'autre chose qui serait donc à dire, c'est que après donc l'hyperactivité surchargée et l'hypoactivité surchargée, il y a donc ensuite l'épuisement. Donc, l'épuisement, c'est un autre état quelque part qui est intéressant à se rappeler, c'est que quand je reste dans cet état de surcharge, à un moment donné, je n'ai plus d'énergie. Mon corps devient tellement faible qu'il s'effondre en quelque sorte. Et quand on est effondré, c'est un peu comme si notre corps n'était plus en mesure de se recharger les batteries, il n'y a plus de régénération, on est dans un état d'épuisement, et cet épuisement, on n'arrive plus à se régénérer. Alors, c'est ça un peu l'épuisement, et tant dans les cas de l'hyper que dans les cas de l'hypo, ce sont des états qui vont nous amener vers l'épuisement. Et l'épuisement ne veut pas dire qu'on est malade, encore une fois, c'est un état dans lequel notre champ énergétique s'est affaissé. C'est-à-dire que nos cellules, globalement dans notre corps, sont plus en mesure d'absorber de remettre de la lumière. Parce qu'effectivement, il y a un épuisement global dans le corps humain qui est présent. Et évidemment, ça, c'est encore plus favorable à la maladie que les situations précédentes. Alors évidemment, il faut comprendre que par rapport au COVID, par exemple, à la situation dans laquelle on est, vous l'avez compris que les gens qui sont dans l'état d'épuisement vont être beaucoup plus favorables pour eux de développer le virus que des gens, quelque part, qui sont dans un état plus proche de l'équilibre, par exemple. Vous voyez, alors, dans ce sens-là, évidemment, c'est là que ça nous amène à prendre conscience qu'on a une certaine responsabilité, nous, face à notre santé, et on ne peut pas simplement nous dire, à quelque part, que c'est nous qui sommes responsables hein, on ne peut pas simplement dire quelque part que le virus est responsable de tout. Hein, notre corps, quelque part, on peut le protéger. On peut l'aider à protéger. Il y a des recherches actuellement concernant le COVID hein, qui ont été faites par des médecins, dans plusieurs pays dans le monde, qui parlent justement de cette idée qu'il est possible de soigner par la vitamine D, par la vitamine C et par le zinc, entre autres. Ces trois principales sources, en tout cas, il y a des recherches qui ont démontré que ça pouvait aider effectivement à renforcer le système immunitaire et contribuer à permettre à une meilleure récupération suite au COVID, mais évidemment aussi à prévenir carrément le virus par le fait que le corps soit plus capable de se défendre. Donc, j'avais envie donc de vous faire une petite information là-dessus pour comme vous inviter à vous rappeler quelque part que le terrain est quelque chose de fondamental et d'un point de vue de la pleine conscience intuitive, de quelle façon qu'on va nourrir notre terrain, qu'on va lui donner l'opportunité à renouer contact avec la santé, la vitalité, l'état d'équilibre, c'est par la pratique de l'enracinement, qui est une technique toute simple dans laquelle on reconnaît qu'on est une antenne. Et cette antenne-là, finalement, comment elle fonctionne? C'est que moi, j'ai des pieds, mes pieds me touchent le sol, et parce qu'elle touche le sol, elle me permet de me connecter avec l'énergie tellurique de la Terre,
L'énergie tellurique de la Terre me permet donc de bénéficier d'ions négatifs que la Terre me donne. Et en échange, parce que les ions négatifs pénètrent dans mon corps, ben, tout ce qui s'appelle charges positives, qui sont de l'acidité, vont pouvoir se libérer dans la Terre. Et donc, des ions négatifs vont pouvoir circuler dans mon corps. Les ions négatifs, qu'est-ce qu'ils vont faire dans mon corps? C'est que ça va liquéfier le sang et augmenter la circulation dans mon corps. Donc, je vais devenir plus conducteur afin de permettre à l'énergie tellurique de la Terre de pouvoir nourrir mon corps et pouvoir recharger mes batteries. Donc, vous voyez que la pratique de l'enracinement a donc une action importante au niveau de la relation avec l'énergie de la Terre. D'une part, de libérer de l'acidité et d'autre part, de favoriser donc une meilleure conductibilité de l'énergie de la Terre qui va circuler dans mon corps puis qui va nourrir mes batteries. Mes batteries, c'est quoi? C'est mes glandes surrénales, entre autres. C'est l'énergie de mes jambes, de mon bassin, etc., qui vont se renforcer, qui vont me donner le sentiment d'avoir de l'énergie en moi. Et cette énergie-là, évidemment, c'est important de bien la gérer parce que si je gaspille mon énergie de n'importe quelle façon sans tenir compte de mes limites, ben, je suis en train de me remettre les batteries à terre. Donc, on comprend ici que quand on parle de cette batterie que j'ai, ben, c'est une batterie, finalement, on est tous des batteries différentes. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Donc, il faut savoir gérer ça. Et une façon d'équilibrer ça, c'est par la pratique de l'enracinement qui peut nous être favorable pour vraiment consolider notre batterie d'énergie. Alors moi, c'est ce que je vous encourage évidemment bien à faire, de pratiquer cette façon de faire, de simplement se mettre les deux pieds sur le sol. L'hiver, c'est plus difficile d'avoir les deux pieds à la rosée du matin, c'est ce qui serait idéal, puisque là, c'est là qu'on pourrait vraiment bénéficier de la présence de l'énergie de la Terre d'une façon vraiment optimale, mais on peut quand même le faire, même dans la maison, on peut très bien s'enraciner puis expérimenter ce que je viens de vous décrire d'une façon favorable. Et quand l'énergie de la Terre remonte jusqu'à mon chakra du cœur, bien évidemment, pourquoi on s'arrête au niveau du chakra du cœur? C'est que le chakra du cœur, finalement, est en quelque part la zone de stabilité qui fait que l'être humain que je suis peut se stabiliser les deux pieds ancrés au sol, capable de recevoir cette énergie de la Terre qui va circuler à travers mes deux jambes, le chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, chakra du cœur, qui correspondent aux éléments fondamentaux de ma personnalité, c'est-à-dire ma sécurité, mes besoins affectifs et émotionnels, ma volonté de m'affirmer, ma volonté de m'aimer et de me positionner dans la société qui est reliée au cœur. Donc, c'est la position d'adulte, en tant qu'homme et en tant que femme, on doit chercher donc à nourrir cette position-là, parce que dans cette position-là de stabilité, on est capable par la suite de recevoir ce que j'appelle l'énergie du ciel. L'énergie du ciel, c'est évidemment les planètes, les étoiles, c'est l'infiniment grand. Et dans ces conditions-là, bien évidemment, on va pouvoir bénéficier donc de photons, de lumière provenant du Soleil et de particules cosmiques qui vont finalement s'intégrer dans les cellules de notre corps, qui vont pouvoir ensuite, évidemment, nous permettre justement de nous rendre conscients, à quelque part, du grand tout. Hein. Puis c'est là qu'on commence vraiment à se rendre compte, à quelque part, qu'on est des êtres humains terrestres, mais également cosmiques, et qu'on n'est pas des systèmes fermés. On est vraiment des systèmes ouverts, et que la santé, c'est de permettre à ces deux énergies-là de circuler en nous, comme si on était une antenne vibrante qui circulait des pieds jusqu'au sommet de la tête, par le fait que je me nourrissais de la terre et du ciel. Et qu'en me nourrissant de ces deux énergies-là, bien, je permets à mon corps de retrouver ce qu'on appelle la négantropie, c'est-à-dire une énergie qui circule en moi d'une façon fluide et harmonieuse. Et quand je suis dans cet état de fluidité et d'harmonie, bien, mon corps ne vieillit pas ou vieillit moins rapidement, puisqu'il n'est pas dans un état de friction ou d'usure. Donc, quand on parle de cette notion de terrain dont je parlais tantôt, bien évidemment, une pratique comme celle-là, où on devient attentif à nos pensées, à nos émotions, à notre façon de nous alimenter, bien sûr, hein, parce que la notion de terrain, elle est développée par quoi? Elle est génétique. On sait maintenant que l'épigénétique fait que par la pensée, on peut modifier notre code génétique. Donc, il y a donc la pensée, les émotions, la gestion de la pensée, des émotions qui est très important, la gestion de notre énergie vitale aussi. Évidemment, manger adéquatement, manger bien, faire attention à ce qu'on mange ne mange pas n'importe quoi. Ce qu'on boit, évidemment, prendre de la bonne eau, prendre des bons liquides, pas devenir comme pas faire des excès, en fin de compte. Évidemment, faire du sport, qui va être fondamental, bien sûr, vivre dans des bonnes conditions terrestres, avoir une maison qui est confortable, avoir un lieu dans lequel on peut exister adéquatement. Tout ça va contribuer à permettre à optimiser la santé, avoir des bons échanges, des bons partages avec des gens qu'on l'on rencontre, de développer des bonnes relations avec les gens. Je pense que c'est effectivement aussi
important de pouvoir avoir de bonnes relations avec les gens autour de soi. Donc, tout ça, finalement, va contribuer à nous aider à avoir un terrain qui est favorable. Puis, évidemment, on sait que la nourriture peut être un élément fondamental, mais on sait aussi que prendre des vitamines, des oligo-éléments, des nutriments externes aux aliments, sous forme de pilules, de comprimés, peut être utile aussi quelquefois pour contribuer à développer la santé. Donc, tout ça va nous permettre justement d'avoir un terrain qui va être plus favorable pour être capable de faire face à des situations de stress comme la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous partager. Donc, je vois qu'il y a eu une personne qui a un petit problème de son. J'espère que ça s'est réglé pour elle. Moi, je ne peux pas vraiment faire grand-chose. Je vais essayer de voir ce que je peux faire rapidement. Je vois pas trop. Moi, comme je dis, je ne suis pas trop expert non plus de pouvoir vous aider. Attendez un instant. Malheureusement, je ne sais pas quoi vous dire, Séverine, à part votre problème de son. Je ne sais pas trop quoi vous dire, malheureusement. Excusez-moi, je vais juste regarder vite fait si je peux faire quelque chose. Je ne vois pas trop ce que je pourrais faire parce que je ne vois pas. En fin de compte, c'est peut-être que vous n'avez carrément pas de micro sur votre ordinateur. Je ne sais pas quoi vous dire. Malheureusement, je ne peux malheureusement pas vous aider à ce niveau-là, Séverine. Je suis vraiment désolé. OK, donc nous allons poursuivre. Donc, comme je disais tantôt, c'était quelque chose de court que je voulais faire. Ce n'était pas une présentation incroyable. Ça ouvre peut-être la porte à des questions ou des interrogations que vous pourriez avoir, tant sur la pratique de la pleine conscience intuitive que de tout le reste. Donc, si vous voulez bien, c'est des questions, des interrogations, ce serait le moment de me les poser, si vous voulez bien. Et je suis désolé pour Séverine, puisqu'évidemment, elle dit qu'elle n'a pas le son, mais malheureusement, je ne peux pas l'aider à ce stade. Ça me demanderait justement d'arrêter le truc et aller voir un peu ce que c'est, mais comme je suis seul, je ne peux pas le faire malheureusement. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, ce serait le moment. Alors évidemment, comme je vous le dis souvent, je peux faire aussi des petites... je peux répondre à des questions d'ordre plus personnel aussi, si vous le souhaitez. Alors, vous avez compris, donc la notion de terrain, quelque part, où est-ce que ça devient intéressant, c'est que ça nous redonne le pouvoir sur notre santé, contrairement à ce qu'on vit actuellement, où malheureusement, d'une façon internationale, c'est bien dommage, on met beaucoup l'emphase sur cette fameuse notion de vaccin en pensant, en présentant l'idée que c'est le seul moyen pour nous de nous en sortir, alors que finalement, on néglige complètement tout l'autre aspect, tout autre volet qui serait relié à la santé. C'est-à-dire que si moi je fais du sport, si je prends de la vitamine D, du zinc, par exemple, la vitamine C, ce sont tous des éléments qui peuvent nous aider et je pense que ça peut être intéressant, évidemment, donc de travailler là-dessus. Il y a Béatrice qui me dit, peut-on faire une pratique d'enracinement en live? Ben, ça serait une possibilité, ce n'est pas quelque chose que j'avais nécessairement prévu, mais effectivement, on pourrait le faire. On pourrait donc le faire, bien sûr, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient ce souhait-là? S'il y en a, parce qu'évidemment, là, on parle de, c'est plus une question qui m'est posée, c'est vraiment plus quelque chose qui implique un enracinement donc en l'air. Donc, ça veut donc dire quelque part que je prenne le temps peut-être de le faire avec tout le monde. Hein? Donc là, je voudrais savoir un petit peu si tout le monde est d'accord avec ça. Juvaza qui me dit, personnellement, j'ai le sentiment d'être plus souvent fatigué que l'inverse. Je ne sais pas si vous percevez quelque chose éventuellement. Donc là, il n'y a pas de consensus sur la question de Béatrice. Donc, je vais attendre que d'autres gens me reviennent sur Béatrice pour la question qu'elle proposait. Il y a Isabelle qui me dit oui. Il y a Juada. Bon, je peux peut-être dire quelque chose sur toi, Juada. Bon, la fatigue, c'est la maladie du siècle. Il ne faut pas se cacher.
Pourquoi? Mais parce que quelque part, d'une part, la vie telle qu'elle est vécue a augmenté de rythme. Hein. On sait à quelque part que les téléphones cellulaires, la tous les éléments, quelque part, qui nous auraient permis d'être plus relax, d'être plus relâchés, c'est souvent des moments où on peut faire le calme autour de soi. Et malheureusement, avec les téléphones cellulaires, les moments de calme qu'on pouvait avoir de temps à autre, ben on ne les a plus parce qu'on est prisonnier de ce petit objet-là, du téléphone cellulaire, qui nous rappelle quelque part qu'il y a quelque chose qui se passe là, que ce soit par les médias sociaux ou autres, et on développe donc de l'attention. Notre attention est constamment nourrie par cet outil-là. Et en faisant ça, bien évidemment, on devient constamment omnibulé, constamment stimulé. On n'est jamais dans une pause de relâche. Notre mental, notre cerveau ne prend jamais de pause non plus. Donc, c'est certain que c'est une maladie importante que la fatigue. C'est une problématique de santé qui est importante parce que justement, on a tendance à être constamment sous le stress. Donc, c'est certain que c'est pour ça que la méditation, entre autres, hein, peut être intéressante. La pratique d'enracinement, la cohérence cardiaque, c'est des choses qui vont nous permettre justement souvent de pouvoir développer une position de plus grand calme à l'intérieur de soi. Maintenant, ça c'était ma petite partie théorique que je voulais nommer. Je vais donc regarder un petit peu avec toi ce qu'il y en est. Puis après ça, on fera l'enracinement. Je vois que d'autres personnes sont intéressées. Donc, je ferai un petit enracinement avec le groupe. Mais toi, Juada, moi, ce que je te dirais dans un premier temps, je vais faire quelque chose de caricatural dans l'idée. C'est que ce que je te dirais, Juada, c'est que tu dois apprendre à quelque part à pardonner. Pardonner, c'est un peu comme se dire, ben moi, j'ai pas envie, par exemple, de dire ça comme ceci, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie de lâcher prise, j'ai envie de continuer, de me débattre, je veux pas lâcher le morceau. Vous voyez, en quelquefois, le lâcher prise, c'est une bonne chose. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où on accepte, entre guillemets, l'échec. On accepte quelque part que quelque chose, nous ne l'obtiendrons pas. Alors, quand on fait ça, il y a un deuil, évidemment, qui vient avec ça. Ça veut dire que c'est douloureux, d'une certaine façon, parce qu'on se rend compte que ce qu'on pensait quelque part qu'on allait avoir, on ne l'aura pas. Donc, il y a un deuil qui vient avec ça. Et ce deuil-là nous ramène à une certaine forme d'humilité en se disant, OK, je me suis battu pour avoir quelque chose, je ne l'ai pas, je dois faire le deuil de. Et si on fait ça, ben, je pense à quelque part que ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais de faire ça, c'est même quelque chose qui peut être salutaire parce que ça nous fait comprendre quelque part qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a voulu quelque chose, on s'est battu pour avoir quelque chose, mais que finalement, on se battait, mais pour quelle raison qu'on se battait pour l'obtenir? Est-ce qu'on se battait parce qu'on a l'impression qu'il fallait absolument l'obtenir pour montrer aux autres qu'on était à la hauteur, puis qu'on avait surtout très peur, effectivement, de s'avouer qu'on ne serait peut-être pas à la hauteur? Vous voyez, c'est des choses comme ça qui font que quelquefois, on ne lâche pas quelque chose parce qu'on a l'impression que le seul moyen pour nous d'exister, c'est de continuer, 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 continuer pour ne jamais lâcher parce qu'effectivement, lâcher nous donnerait l'impression que l'on se retrouverait dans une position, dans une impasse énorme où on serait obligé de tout remettre en question, notre façon de fonctionner. Et quelquefois, cette remise en question est souhaitable. Pourquoi? Mais parce que quelquefois, on s'est mis dans la tête qu'on devait atteindre une certaine direction, un certain chemin, puis qu'on ne devait pas lâcher le morceau, puis qu'on devait continuer, puis on devait aller dans cette direction-là, coûte que coûte. C'était le seul moyen pour nous d'exister, c'était le seul moyen pour nous de réussir. Et parce qu'on pense comme ça, on s'éloigne progressivement de notre nature profonde, de notre rythme, de ce qu'on est, de ce qu'on veut. Et je pense que c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Joada. Je ne sais pas si ça te parle, tu peux peut-être me revenir par rapport à ça. Oui, oui, d'accord. Finalement, bon, je donne mes réponses. Oui, finalement, on met de l'énergie dans quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Très intéressant, oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Puis moi, je pense que ça te ramène aussi à ta valeur. La valeur, c'est que quand on parle de déprogrammation dans ton cas, on voit quelque part que quand tu te donnes de la valeur, tu deviens, à quelque part, comme tu le dis si bien, plus orienté dans une direction qui n'a pas d'intérêt parce que tu te donnes de la valeur. Et tu reconnais quelque part c'est quoi ta valeur, tu te reconnais le droit de te choisir à ce moment-là. Et se choisir, c'est c'est un peu comme si je te sentais viser un sommet plus élevé. Un peu comme si tu te rendais compte que tu t'étais contenté d'un petit chemin, d'une route un peu trop basse, et là que tu te lançais un défi qui te permettait d'atteindre des niveaux euh, plus élevés. Alors moi, c'est ça un peu comme ça que je perçois ça pour toi, Juada. Donc, ça peut être intéressant de travailler dans cette direction-là.
OK, donc pour l'enracinement personnalisé, ben, c'est peut-être pas un enracinement personnalisé que je vais faire, parce que là, on est une vingtaine de personnes, c'est donc beaucoup, mais ce que je vais essayer de faire, c'est quand même vous donner une petite information intuitive à chacun d'entre vous. Bienvenue, donc, Joada, qui me dit merci beaucoup. Je vais donc partir donc d'un enracinement dans lequel je vais parler de la première d'une personne et je vais poursuivre l'enracinement le plus possible avec chacune des personnes qui sont présentes dans la salle. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous, vous, vos noms qui sont affichés sur, sur, le, sur la salle Zoom. Parce que si vous voyez tous, je pourrais à ce moment-là prendre le temps de vous donner une information pour chacun d'entre vous. Oui, vous marquez, Béatrice me dit oui, 6 participants. Donc, alors moi, je commencerai avec Anne, donc ce serait un peu, je dis Anne, mais finalement, elle n'est plus là, Anne. Je vais commencer donc avec Sophie et je vais donc suivre la logique qui est présente dans le chat. Donc, attends, je vais juste vérifier si c'est bien ça. Ouais, ça peut être ça. Comment ça fonctionne? Oui, jusqu'à Béatrice. OK, on va faire ça comme ça. Excusez-moi, j'essaie de me comprendre un tout petit peu, juste vérifier quelque chose. OK. OK, donc on va faire ça comme ça. Donc, je vais commencer avec Sophie pour l'enracinement et ensuite tous les autres. Et puis ensuite, on pourra en discuter comment ça s'est passé. Donc, au départ, donc, ce que je vous invite de faire, c'est de vous installer confortablement. Confortablement, ça veut dire quoi? Ça veut dire assis, debout ou couché, selon la position qui vous apparaît la plus confortable, en sachant que si vous êtes couché, vous risquez de vous endormir. Si vous êtes assis ou debout, c'est une position, quand je dis debout, évidemment, debout à côté sur un mur. Ça, c'est pour ceux qui ont justement peur de s'endormir. Et assis dans une position confortable, c'est une position assez bien populaire aussi pour pouvoir le faire. Donc, alors, j'ai essayé de faire un enseignement personnalisé. Ça veut donc dire que l'information que je vais faire va être donc appliquée. Je vais donc vous donner, je vais donc faire un enracinement classique, mais à l'intérieur de cet enracinement classique-là, je vais instaurer des informations associées à chacune des personnes dans la mesure du possible. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va faire. Donc, je vous installe, donc vous êtes prêts, je pense que tout le monde est installé confortablement. Et on va donc commencer. Donc, vous allez fermer les yeux. Et en fermant les yeux, vous allez simplement déposer votre regard à l'intérieur de vous. Pour observer les rythmes internes qui se manifestent dans votre corps. Il est possible que vous puissiez voir, entendre, ressentir des mouvements de vie qui se manifestent dans votre corps. Vous pouvez voir des mouvements d'énergie, entendre, ressentir ces mouvements d'énergie qui peuvent être plus ou moins importants à l'intérieur de votre corps, et vous allez simplement prendre le temps de les accueillir, ces mouvements de vie qui s'expriment en vous. Et à mesure que vous prenez le temps de les observer comme un témoin, vous allez ressentir, voir et entendre un appel de la planète Terre, comme si la planète Terre venait frapper sur la plante de vos pieds pour vous informer qu'elle est là et qu'elle est désireuse de partager avec vous sa puissante énergie. C'est alors que vous allez déplacer votre conscience vers la plante de vos pieds et que vous allez vous rendre réceptif à cette énergie de la Terre. Vous allez chercher ici à bien ressentir que vos deux pieds qui sont sur le sol sont en relation avec cette masse gigantesque qu'est la planète Terre. Cette planète Terre qui est gigantesque, qui est infiniment vaste et qui est pleine d'énergie à l'intérieur de celle-ci. Et que la planète Terre a envie de partager cette puissante énergie qui est en elle avec vous. Et c'est alors que vous allez chercher ici à voir, entendre et ressentir cette présence de l'énergie de la Terre qui va vouloir se propager dans vos talons, sous la plante de vos pieds et dans vos orteils. Et vous allez chercher ici à prendre le temps donc de répartir cette énergie de la Terre dans vos deux pieds,
de façon à ce que vous puissiez vous assurer que cette énergie de la Terre circule dans vos deux pieds en profondeur, de façon à ce que vos deux pieds puissent se déposer sur le sol avec encore plus de puissance, plus de force, et que vous puissiez vraiment bien ressentir que vos deux pieds s'enfoncent littéralement dans le sol, comme si cette énergie de la Terre venait ancrer vos deux pieds encore plus fortement, plus solidement. Alors, vous cherchez ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre. Donc, cet ancrage qui prend forme dans vos deux pieds. Et donc, cette énergie de la Terre va se propager dans vos deux pieds. Vous pouvez attendre de bien ressentir, bien voir et bien entendre cet ancrage qui prend forme d'une façon de plus en plus importante. Et il se peut qu'à mesure que cette énergie de la Terre circule dans vos deux pieds, vous ayez le sentiment que cette énergie de la Terre vient comme créer de la boue. Un peu comme l'impression que vos deux pieds sont inconfortables dans cette boue, car cette boue, quelque part, elle est glissante, elle est inconfortable. Comme si vous avez le sentiment, justement, que ce que vous aviez en vous, vous, c'est une terre solide dans laquelle il était possible de se planter deux pieds au sol très solidement. Et c'est un peu comme si l'énergie de la Terre venait comme calmer ces deux pieds qui sont en vous, pour vous rappeler quelque part que la Terre est ce qu'elle est. Elle peut être sec, elle peut être mouillée, elle peut être même boueuse, et elle peut être carrément de l'eau. Et comme ça, elle voulait vous faire comprendre justement qu'il fallait apprendre maintenant à trouver une position confortable, quelle que soit la densité que la Terre nous propose. Il est trop facile de s'empêcher d'avancer parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas parfaites. Quelquefois, il faut accepter l'imperfection, il faut accepter de faire les pas en se sentant bien solide, même si le terrain est glissant, en prenant le temps de faire des petits pas, en prenant le temps de faire les pas d'une façon plus assurée, pour justement s'assurer que l'on ne glissera pas, même si le sol n'est pas suffisamment stable. C'est alors qu'on se rend compte qu'il y a une part de risque dans tout geste que l'on pose, dans toute action que l'on effectue, il y a une part de risque et qu'il faut sans doute apprendre à accueillir cette part de risque pour se rendre compte qu'à l'état de nous-mêmes, il y a beaucoup d'insécurité et que l'énergie de la Terre qui circule dans mes deux pieds m'invite justement à déposer dans le sol toute cette insécurité qui est en moi, afin que l'énergie de la Terre me procure cette sécurité qui me donne de l'aisance de plus en plus grande dans mes deux pieds et me fait comprendre que toutes les raisons que je peux donner au fait que la planète Terre ne me donne pas les bonnes conditions pour pouvoir avancer ou pour pouvoir progresser sont étroitement reliées à ce que je crée et à cette impression que je recherche la perfection pour avancer, progresser dans ma propre vie. Et qu'il est peut-être le temps que je me rende compte aujourd'hui que je suis le créateur de cette réalité et que pour moi aujourd'hui, j'ai peut-être envie d'avancer au rythme qu'il faut pour avancer tout simplement, sans trouver de fausses excuses, en faisant les pas qu'il faut pour progresser, cheminer et avancer dans ma propre joie, dans mon propre alignement avec moi-même. Et cette énergie de la Terre, donc, va poursuivre maintenant progressivement l'énergie dans ses chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, dans mes cuisses, dans mes hanches. Et je cherche ici à bien ressentir cette énergie de la Terre qui circule dans chacune des sections de ma jambe, comme si l'énergie de la Terre m'invitait à me tenir debout, m'invitait à reconnaître ma grandeur et me donnait l'opportunité justement d'expérimenter cette position de verticalité dans laquelle j'apprends à assumer cette présence de l'énergie de la Terre dans mes deux jambes. Donc, je cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre l'énergie de la Terre qui circule d'une façon puissante et forte dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, dans mes cuisses et dans mes hanches, me permettant de me sentir de plus en plus solide dans mes deux jambes. Et je cherche donc à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette consolidation qui prend forme dans mon propre corps. Il est possible que cette énergie de la Terre qui circule dans mes deux jambes amène de doutes profonds en moi. Un peu comme si j'avais l'impression que j'ai beau avancer, mais je ne me reconnais pas. Je ne sais pas qui je suis. J'ai l'impression finalement de prendre une direction et que la direction que je suis en train de prendre n'est pas la bonne, que je suis en train de prendre une direction qui est fausse, une fausse route, comme si je ne me connaissais pas, comme si je ne savais pas qui j'étais,
comme je ne savais pas où je devais aller. L'élégiataire me tend la main afin qu'elle puisse se propager plus librement dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, dans mes cuisses et mes hanches. Elle me consolide, elle m'ancre davantage. Et je ressens en moi de la tristesse. La tristesse, c'est finalement de ne pas reconnaître qui je suis, de vouloir me débattre avec moi-même, comme si mes jambes me permettaient de prendre une certaine direction, mais que moi, je me rejetais, je me refusais de prendre la direction que la planète Terre me proposait, que mes deux jambes souhaitaient entreprendre. Il me faut apprendre avec humilité d'accepter le chemin que je suis en train de prendre, de m'engager dans ce chemin, afin que je ressente de plus en plus fermement à l'intérieur de moi-même une puissance, une force, une solidité intérieure, comme si je découvrais qu'à l'intérieur de moi-même, il y avait un être qui commençait justement à faire confiance à la vie et cesser de voir la vie comme un danger, comme quelque chose qui est contre moi. Je me rends compte progressivement que mes deux jambes ne sont pas contre moi. Elles sont là pour me guider vers un chemin qui est le mien. Et que si je me permets de prendre ce chemin-là, je vais constater que pendant longtemps, je me suis débattu avec moi-même. J'ai été à l'encontre de qui j'étais. Et qu'aujourd'hui, cet ange de la terre m'invite à m'accueillir, à m'accepter, à me rendre compte finalement que j'ai des émotions, que j'ai des énergies qui sont en moi, qui sont propres à moi. Je ne peux pas toujours les contester, je ne peux pas toujours les renier, je ne peux pas toujours les rejeter ou les refuser. Un jour ou l'autre, je dois reconnaître qu'elles sont là et qu'elles m'appartiennent, que je dois apprendre peut-être à leur donner le droit d'exister maintenant. J'ai le droit de m'incarner parce que je m'accepte, parce que je m'aime, parce que j'ai envie de m'accueillir, de m'accepter tel que je suis. C'est un beau cadeau à s'offrir. Il est peut-être le temps de se l'offrir maintenant. Donc, l'énergie de la Terre, maintenant, va poursuivre sa remontée au niveau du chakra racine, donc au niveau du bassin. Et on cherche à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui se manifeste au niveau de la région de mon bassin. Je peux ressentir, voir et entendre donc cette énergie de la Terre qui se propage dans toute la région de mon bassin, un peu comme une mère maternelle qui vient me sécuriser, me réconforter, me donner un sentiment que je peux me sentir de plus en plus solide sur mes deux jambes. Il se peut que je sois déstabilisé par cette énergie de la Terre qui vient me sécuriser, car j'ai toujours l'impression que quelqu'un vient me bousculer, que quelqu'un me dit de faire quelque chose, que quelqu'un me fait agir d'une certaine façon, que quelqu'un me fait agir d'une autre façon. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui m'empêche d'être qui je suis. Et l'énergie de la Terre qui circule dans mon chakra racine me rappelle que la sécurité ne répond pas à ce quelqu'un-là. La sécurité que je peux me donner à moi-même me met en contact avec une puissance, une force, une stabilité qui est la mienne. Je ne suis pas déstabilisé par quelqu'un qui me dit quelque chose, car je suis ma propre sécurité. Plus je suis en sécurité avec moi-même, plus j'assume qui je suis, plus j'arrive à me connecter avec mes besoins, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je ne suis plus obligé de répondre aux demandes que les autres peuvent me faire, car je prends conscience que les demandes qui sont les plus importantes sont les miennes. Et j'apprends ici à assumer cette grandeur, cette force, cette puissance qui est la mienne. Et c'est alors qu'on peut vraiment ressentir, voir et entendre la présence de l'énergie de la Terre qui circule de plus en plus abondamment dans toute la région du chakra racine. Et cela me fait du bien de bien sentir cet enracinement qui prend forme, comme si ça me stabilisait, me réconfortait, me donnait un sentiment de plus grande solidité et puissance et force en moi. Tout doucement, donc, cette énergie de la Terre va poursuivre sa remontée maintenant au niveau du chakra sacré, la région du ventre, et je vais chercher ça à bien ressentir, bien voir, bien entendre combien l'énergie de la Terre va circuler abondamment dans toute la région de mon ventre. Comme si cela me permettait de bien voir, de bien entendre et de bien ressentir cette capacité que j'ai de m'accueillir, de m'accepter dans ma dimension féminine et ma dimension masculine. Comme si je reconnaissais ce besoin que j'avais de me définir en tant qu'être humain par rapport à moi et par rapport à mon entourage. Et que tout cela me donne l'opportunité de ressentir profondément l'essence de qui je suis au fond de mon être.
Donc, on cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui vient me dire qu'elle m'accepte complètement et totalement tel que je suis, comme s'il n'y avait plus de conflit, il n'y avait plus de désordre, plus de perturbation à l'intérieur de moi. Il y avait véritablement comme un nouvel équilibre qui prenait forme et que cela me faisait un grand bien. Je sens cette énergie au niveau de la région de mon ventre et il se peut que cette énergie qui circule dans mon ventre, dans mon chakra sacré, me mette en contact avec une hésitation, un doute que j'ai en moi, comme si j'avais à apprendre à faire confiance à l'énergie qui se trouve dans ce chakra-là, cette énergie féminine, cette énergie masculine, comme si j'avais à apprendre à me dévoiler davantage, à me montrer sans justification, sans même avoir à m'expliquer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Simplement être moi. Et parce que je suis moi, je me permets de m'exprimer, de m'affirmer. Je me permets d'être qui je suis. Et je dois apprendre, moi, de mon côté, à l'accueillir et à l'accepter. Quelquefois, je peux être contradictoire, je peux être incohérente, des fois, je peux me comporter d'une façon qui peut être perçue d'une façon bizarre. Mais moi, je peux apprendre à assumer ma différence, assumer quelque part que je ne sois pas parfaite aux yeux des autres, que je ne sois pas parfaite à mes propres yeux non plus, mais que je sois vraiment en accord avec qui je suis, que je reconnaisse justement qu'à l'intérieur de moi, il y a des émotions qui sont là, qui peuvent changer, qui peuvent bouger. Une journée, je vais aller à gauche et le lendemain, je vais à droite. C'est pas que j'ai choisi cela, c'est que c'est parvenu comme cela. Et cela pourrait paraître bizarre pour les gens autour de moi, mais c'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur de moi. Et si je l'accueille et je me donne la permission de reconnaître tout cela, mais cela me permet de me libérer, de me dégager du regard extérieur. Je peux apprendre à leur exprimer ces transformations qui sont en moi, qui m'étonnent et qui me surprennent. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis anormal ou que je ne suis pas correct. Je suis simplement en train de me donner la permission de reconnaître la grandeur qui est en moi, la puissance qui se manifeste à l'intérieur de mon être le plus profond. Donc, on cherche à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie qui circule dans toute la région de mon chakra sacré. Maintenant, on va chercher à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui va remonter maintenant au niveau de la région du chakra solaire, donc la région solaire, du plexus solaire. Et on cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui circule dans mon plexus solaire. Et je cherche donc à bien la ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie qui vient éveiller en moi cette envie que j'ai de prendre ma place, de prendre mon pouvoir sur mon être, afin que je sois vraiment en accord avec qui je suis, en toute liberté. Il se peut que je ressente une frilosité, une certaine appréhension, une certaine peur d'assumer cette grandeur, d'assumer cette puissance, d'assumer cette force qui est en moi. Comme si je pourrais me mettre à crier, me mettre à me gueuler, à être fâché, à être mécontent. Et que tout doucement, cette énergie de la Terre qui se répand dans mon chakra solaire me met en contact avec une douceur qui est en moi. Cette douceur, finalement, ce n'est pas de la colère qui en résulte, c'est simplement de la fermeté. La fermeté, ce n'est plus avoir besoin de gueuler envers quelqu'un ou envers quelque chose. C'est simplement prendre sa place et d'être ferme. Ferme, c'est de dire oui ou de dire non, mais être ferme. Ferme par rapport aux choix que l'on fait, par rapport aux décisions que l'on prend. Si quelqu'un nous fait changer d'avis et qu'on s'est laissé manipuler par cette personne-là, nous en sommes en partie responsables. Nous ne pouvons pointer du doigt cette personne en se disant « pauvre de moi, j'ai été victime de cette personne ». On doit reconnaître que nous avons plié et que nous avons donc une responsabilité là-dedans. Et que pour cette raison, nous devons apprendre à développer cette fermeté. La fermeté qui fait que je me tiens debout et qui fait que je reconnais ce pouvoir qui est en moi, que je possède et que je n'ai aucunement besoin de dépendre de qui que ce soit, de quoi que ce soit, pour assumer cette force et cette puissance. Et je cherche donc à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui circule dans toute la région de mon plexus solaire afin de me permettre de rayonner davantage et toujours davantage cette force, cette puissance qui est en moi. Puis doucement, donc l'énergie de la Terre va remonter au niveau de la région de mon chakra du cœur
Et on cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre l'énergie de la Terre qui va circuler dans toute la région de mon chakra du cœur, comme si cette énergie de la Terre venait comme consolider mon cœur et que je peux ici chercher à ressentir, voir et entendre cette capacité que j'ai de m'accueillir et de m'accepter tel que je suis, dans mes pulsions de sécurité, dans mes besoins affectifs et émotionnels, dans cette volonté que j'ai de m'affirmer et dans cette capacité que j'ai de m'aimer tel que je suis et de pouvoir assumer ce que je suis auprès des autres également. Et que l'énergie de la Terre qui circule dans mon chakra du cœur me met en contact avec cette volonté que j'ai d'être de plus en plus en accord et de plus en plus vrai avec moi. Et il se peut que cette énergie de la Terre qui circule dans mon chakra du cœur me mette en contact avec une dualité importante en moi. Comme si finalement j'avais envie d'aller à gauche et en même temps j'avais envie d'aller à droite. J'étais contradictoire dans mes propos, car je ne savais pas très bien ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Quelquefois, il est mieux de se taire. Quelquefois, il est mieux de porter notre attention à l'intérieur de soi pour observer ce qui se passe en soi, pour découvrir que nous avons des émotions et des sentiments qui sont en nous qui peuvent être contradictoires parce que nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment. Nous n'avons tout simplement pas fait de choix. Et quand on n'a pas fait de choix, il est donc impossible de prendre une direction qui est claire, nette et précise. Il est peut-être nécessaire aujourd'hui de prendre un papier et un crayon et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, face à un questionnement que nous pouvons avoir, de regarder les pour et les contre, pour mieux évaluer les gestes à poser, les actions à manifester, comme si ça permettait de calmer notre cœur et d'arrêter d'être agité mentalement, d'arrêter de se poser un million de questions et de reconnaître que dans mon cœur, il y a un être qui a envie d'être à l'écoute de son ressenti. Un ressenti qui n'est pas basé par le mental, par l'intellect, mais bien par l'envie, par le plaisir, par la joie. Quelque chose qu'on ne s'est pas habitué à incarner dans notre vie, car on a toujours eu l'impression qu'il fallait toujours avoir des justifications pour pouvoir incarner ce plaisir. Et l'énergie d'attaque se manifeste dans mon cœur, m'invite à accueillir le plaisir et d'accepter justement que ce mental n'a pas à venir justifier le plaisir qui est en moi. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être heureux, et je n'ai pas à le justifier. J'ai simplement le droit de l'être. Et en ayant le droit de l'être, j'ai le droit de répondre à mes besoins qui vont faire que je vais pouvoir être heureux, être heureuse. C'est alors que l'énergie de la Terre peut circuler davantage dans toute la région de mon chakra du cœur, me permettant de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre l'enracinement qui prend forme, ma relation très étroite avec l'énergie de la Terre, qui circule dans mes pieds, dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, dans mes cuisses, dans mes hanches, dans le chakra racine, dans le ventre, dans le plexus solaire et dans mon cœur. Comme si je pouvais voir, entendre et ressentir cette connexion tellurique qui prenait forme en moi et qui me faisait un grand bien. Et je peux ici prendre le temps, en inspirant, de me relier à l'énergie de la Terre, des pieds jusqu'à mon cœur, et en expirant, de descendre de mon cœur vers mes pieds pour créer un mouvement de va-et-vient, faisant en sorte que l'énergie de la Terre puisse se propager encore plus profondément des pieds jusqu'à mon cœur et que cela puisse me faire un grand bien de pouvoir faire cela. Comme si l'enracinement prenait forme de plus en plus fortement en moi. Il se peut qu'à mesure que ce mouvement de fluidité prend forme, qu'il y ait de l'insécurité qui se manifeste en moi, comme si je n'avais pas été habitué à cette sécurité, comme si j'avais été habitué à répondre à la sécurité que les autres avaient envers moi-même. Beaucoup de personnes pouvaient avoir des envies que je fasse ceci, que je fasse cela, et que moi, j'avais été habitué peut-être à le faire de cette façon-là. Et tout doucement, je me rends compte que je me suis égaré, que je me suis en quelque sorte un peu perdu, que j'ai appris peut-être justement à tenir compte trop de mon entourage et à perdre pied avec cette connexion qui se manifeste en moi, de mes pieds jusqu'à mon cœur, de mon cœur jusqu'à mes pieds, dans lequel je renoue contact avec ma force intérieure. Je n'ai plus envie qu'on vienne me dire quoi faire. Je n'ai plus envie qu'on vienne me dire comment je devrais être ou comment je suis.
Je prends conscience que j'ai envie d'être un adulte qui assume maintenant ses pulsions, ses envies, ses désirs. Et c'est ça qui me fait envie aujourd'hui de l'incarner et de le manifester dorénavant. Alors, dans cette position d'enracinement, je me sens de plus en plus connecté donc avec la Terre et je deviens donc un pôle attracteur capable de faire venir à moi l'énergie du ciel, pendant des planètes, des étoiles et de l'infiniment grand. Et c'est alors que je fais venir à moi l'énergie du Soleil qui se manifeste sous forme de photons, de particules lumineuses qui se répandent sur tout mon corps, sur tout mon champ d'énergie, et le cosmos, les planètes, les étoiles, l'infiniment grand, qui vont se manifester à moi comme une douche de lumière qui se répand sur tout mon corps et qui vient comme envelopper toute ma personne par un halo de lumière qui vient me réconforter, me sécuriser et me rappeler que je fais partie d'un grand tout qui est l'univers. Il se peut qu'à mesure que ce grand tout se manifeste en moi, que je ressente une forme de confiance qui prend forme au fond de moi-même. Une confiance comme si je pourrais dire, je l'ai toujours su. J'ai toujours su que je faisais partie de ce grand tout, mais je ne me suis jamais donné l'autorisation de lui donner le droit d'exister. Et aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir ma conscience à ce grand tout, de me connecter avec cette lumière qui vient élargir ma conscience et qui vient me faire comprendre de la beauté de ce que je suis au fond de moi-même. Je m'étais jamais donné cette autorisation-là et aujourd'hui, j'ai envie de me donner le droit de laisser répandre la lumière qui est en moi vers l'extérieur, afin de l'assumer, afin de me rendre compte que cette lumière est quelque chose de beau, quelque chose de rayonnant et de lumineux que j'ai envie de partager avec les gens autour de moi. Et c'est alors que je peux ressentir que dans cette lumière, je peux manifester une certaine forme de fermeté, où je dis aux gens ce que je suis, ce que je ne suis pas, avec bienveillance, avec naturel et avec clarté. Je suis devenu ce que je suis au plus profond de mon être et je l'assume complètement. Tout doucement, cette énergie du ciel va se concentrer au sommet de la tête. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre. Cette lumière se concentrer au sommet de la tête, au niveau de mon chakra couronne. Et cette lumière vient éveiller cette région de mon corps, comme si elle me faisait comprendre que je faisais partie de cet univers et que cet univers était en étroite relation avec moi d'une façon constante et permanente, comme si j'étais en communication avec l'âme et que cette âme, l'essence fondamentale de mon être, venait me rappeler pourquoi j'étais sur Terre. Et que cela me fait du bien de ressentir cette présence lumineuse au niveau du sommet de ma tête. Un peu comme si elle me rappelait que je devais apprendre à me faire confiance. Cette confiance, finalement, c'est d'apprendre à faire taire mes doutes, arrêter de m'empêcher d'agir parce que je doute, parce que je me questionne, parce que je me pose des questions. Reconnaître que le doute ne sert à rien, que l'action me permet de vérifier ce que je peux ressentir, ce que je peux voir, ce que je peux entendre. Et chaque fois que je fais un pas, que je fais une action, cela me rassure, me sécurise, puisque je peux me réajuster à partir du moment du pas que j'ai fait. Comme si j'acceptais évidemment donc de reconnaître que j'ai été très craintif jusqu'à maintenant parce que j'avais peur d'exister, j'avais peur de m'incarner. Et aujourd'hui, cette énergie du ciel m'invite à reconnaître que le temps est venu pour assumer ma grandeur, assumer ma lumière. Donc si je cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre, cette énergie du ciel, qui est toujours très lumineuse et très rayonnante, va descendre au niveau du chakra frontal, comme si je cherchais à bien ressentir la présence lumineuse qui se manifestait dans mon chakra frontal et qui venait donc équilibrer mes deux hémisphères cérébraux et que cela me permettait justement de reconnaître qu'il existe un équilibre entre mes pensées et mes intuitions, que les deux peuvent communiquer ensemble, peuvent collaborer ensemble, cohabiter ensemble, et que cela me permet d'être dans une position de témoin, d'être en quelque sorte comme un grand sage. Et que le grand sage, pour qu'il puisse exister, il faut d'abord faire éclater les sanglots, éclater les émotions,
éclater les tristesses qui sont en moi, afin que je puisse pleurer et que je puisse me libérer d'une certaine tristesse qui est en moi, qui est reliée à plein d'espoirs que j'avais, qui ne se sont pas réalisés et qui me font finalement comprendre que je suis profondément déçu. Et que cette déception fait que je peux maintenant me dégager d'elle, car je comprends que c'était des espoirs qui étaient là, qui ne sont jamais réalisés, et qu'en m'en dégageant, qu'en m'en libérant, je fais de la place pour créer cette position de témoin qui observe les choses et qui comprend la tristesse en question. J'étais triste parce que j'avais des espoirs comme une enfant espère quelque chose qui ne viendra pas. Et que maintenant que je suis devenu un adulte, je comprends que cela ne viendra pas et que je n'ai plus à l'attendre donc. Et que je peux ici maintenant reprendre position dans cette position de sagesse et de témoin qui est en moi pour redevenir le sage qui comprend. Quand on comprend, bon, on est dans une position où on peut agir, puisqu'on n'est plus dans une position d'attente et d'espoir. On devient fort et puissant. Et cela fait du bien de pouvoir le reconnaître ainsi. Doucement, cette énergie du ciel vient éveiller nos yeux, notre nez, notre bouche, nos oreilles, la peau de notre visage, et cela vient éveiller tous les sens afin que nos perceptions intuitives, cette relation avec l'univers de sagesse et d'intelligence, puissent se manifester plus aisément dans tout notre corps. Alors, on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre donc cette énergie du ciel qui va se manifester dans toute la boîte crânienne et dans tous les organes de sens que nous avons, comme si cela nous rendait plus intuitifs, plus vibratoires en quelque sorte. Et cela peut nous amener effectivement à nous rendre compte qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous n'avons pas appris à nous faire confiance. Nous n'avons pas appris à être à l'écoute de nos sens, à être à l'écoute de ce que notre corps souhaite nous communiquer par le biais des sens, que nous avons toujours cherché justement à ne pas en tenir compte, à faire en sorte qu'il n'existait pas, comme si cela pouvait nous déranger, comme si cela pouvait nous bousculer ou nous perturber, et qu'aujourd'hui, il était temps pour nous de leur donner la permission d'exister, et que s'ils existent, ben, ils prennent de la force, de la puissance en soi, comme si cela nous permettait de reconnaître qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on avait de la colère, de la frustration, du mécontentement, qu'on ne pouvait plus finalement faire semblant, comme si rien n'était, qu'il était temps aujourd'hui de nous donner la permission de nourrir cette puissance qui est en soi, de l'être que nous sommes, qui a envie de dire stop, ça suffit. Je n'ai plus envie de suivre ce que les autres veulent que je fasse. J'ai envie de suivre mon chemin, ma voie et ma route. Et ces sens qui sont en moi me crient cela depuis très longtemps et j'ai envie de les écouter dorénavant. Donc, cette énergie du ciel va poursuivre sa descente vers l'énergie de la gorge et on cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie du ciel qui descend à la gorge afin d'ouvrir la voie de la créativité, la voie de l'inspiration qui se manifeste dans notre gorge. Et on peut constater, à mesure que cette énergie du ciel circule dans notre gorge, qu'on est peut-être en mesure de constater qu'on ne sait pas quoi dire, que l'on ne sait pas, quelque part, être inspiré, que l'on ne sait pas justement créer notre vie, que notre vie, finalement, est devenue ennuyante, parce qu'on ne se laisse pas inspirer par ce qu'on est en soi. Comme si on s'était habitué à quelque chose de nous-mêmes et que ce quelque chose nous avait endormi, un peu comme une berceuse, nous avait endormi et qu'on s'était laissé endormir tout simplement. Et qu'un jour on s'est réveillé, on s'est dit, mais il me semble que ce n'est plus moi. Mais on se laisse toujours un peu charmer par cette berceuse, comme si c'était sécurisant et réconfortant, même si ce n'est plus en accord avec qui nous sommes au plus profond de notre être. Et aujourd'hui, nous avons envie effectivement de réinventer cette vie en nous donnant la permission de constater qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un être qui est infidèle. Autant nous avons pu être fidèles pendant très longtemps, autant aujourd'hui, l'infidélité a envie de se prendre manifester. L'infidélité signifie simplement d'être plus vrai avec nous-mêmes, d'être moins dans un désir d'être en accord avec tout le monde, mais de reconnaître qu'on a envie d'être en accord avec soi. Et cet accord, bien évidemment,
nous pousse à vouloir grandir de plus en plus fortement dans notre propre vie. Et que tout ça, évidemment, nous amène à réinventer notre vie, à poser un regard neuf sur ce que nous avons été, mais ce que nous sommes en train de devenir aussi. Et de quelle façon qu'on peut se réinventer dorénavant dans cet nouvel élan de lumière qui se manifeste dans notre gorge. Tout doucement, cette énergie du ciel poursuit sa descente jusqu'au niveau du chakra du cœur, là où déjà l'énergie de la Terre se trouve en quantité importante. Et on cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie du ciel qui descend jusqu'au cœur, afin de nous rappeler que lorsque la Terre et le ciel se réunissent dans notre chakra du cœur, nous développons la foi envers l'univers, envers la vie avec le grand V. On se rend compte que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes habités par la vie et que la vie est omniprésente à l'intérieur de soi et elle nous accompagne à chacun de nos pas. Et que cela est très, très rassurant d'expérimenter cet état de fait. Quelquefois, ce sentiment quelque part d'accompagnement qui est omniprésent en soi, mais quelquefois on peut en douter. On peut se dire, mais peut-être finalement que je suis seul. Et cette solitude m'amène à me dire, bon ben, comme je suis seul, il faudrait que j'aille choisir quelqu'un, il faudrait que je développe une relation avec quelqu'un, il faudrait que je fasse ceci, que je fasse cela pour ne pas être seul. Comme ça, on apprenait progressivement à tellement être désireux d'être avec quelqu'un qu'on n'est plus avec nous-mêmes. On est tellement plus avec nous-mêmes qu'on est toujours avec quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, c'est lui qui décide de tout et que nous, on ne décide plus rien. Parce qu'on est avec cette personne tellement fortement qu'on n'est plus en accord avec nous-mêmes du tout. Et qu'il est peut-être le temps aujourd'hui de se réapproprier le droit, de se ramener à soi et de se dire oui, je t'aime bien toi, mais je m'aime bien aussi. Et parce que je m'aime bien, j'ai envie de reconnecter avec la terre et le ciel pour me rappeler qui je suis, me rappeler l'essence fondamentale de l'être que je suis. J'ai envie de me tenir debout et d'assumer ma grandeur. Et c'est dorénavant ce que je vais faire. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre, donc cette énergie du ciel qui circule donc jusqu'au chakra du cœur, se mélangeant dans mon chakra du cœur avec l'énergie de la Terre, créant ici un soleil rayonnant et lumineux. Et on cherche ici à bien ressentir ce soleil rayonnant et lumineux qui prend forme donc à l'intérieur de soi. Créant ici donc un soleil, et ce soleil finalement manifeste un rayonnement de lumière de plus en plus rayonnant et de plus en plus lumineux, qu'on cherche à inspirer et expirer à l'intérieur de celui-ci afin que notre cœur devienne de plus en plus rayonnant et toujours de plus en plus lumineux. Il est possible qu'à mesure que ce soleil rayonnant lumineux prend forme en moi, que je développe des peurs, que je développe des appréhensions, que je développe des inquiétudes. Comme j'avais l'impression que ce soleil rayonnant lumineux, il devient plus grand que moi, plus fort que moi, et que moi, je suis tellement petit que je n'existe plus. Comme j'avais l'impression que le seul moyen pour moi d'exister, c'était de me mettre à crier et finalement aller dans tous les sens pour ne plus être connecté avec la terre et le ciel. Car cette terre et le ciel m'éloignent de qui je suis. Du moins, c'est ce que j'ai l'impression. Alors que finalement, cette connexion avec la terre et le ciel me ramène à qui je suis au plus profond de mon être. Mais j'en ai peur. J'ai tellement peur que je m'agite constamment et constamment et constamment. L'âge de la terre et du ciel m'invite justement à me détendre et à me relâcher, à me rendre compte finalement qu'au fond de moi, j'ai appris à faire beaucoup de bruit. J'ai appris à m'éloigner, de m'éloigner de la vie, de m'éloigner quelque part de ce que j'ai envie vraiment de faire. Parce que ce que j'ai vraiment envie de faire m'obligerait de me contenir et m'obligerait de prendre une direction qui serait en accord avec moi. Et comme j'ai très peur de ce mouvement de vie qui est en moi, ben je m'agite. Je m'agite et je vais dans toutes les directions, sauf celle que j'aurais envie de prendre véritablement. Donc je m'éloigne. Je m'éloigne quelquefois de moi-même, et c'est dommage. Et aujourd'hui, l'énergie de la terre et du ciel m'invite à renouer contact avec cette aisance que j'ai d'être avec moi-même et de reconnaître le chemin, la direction que j'ai envie de prendre dorénavant pour aller dans la bonne direction, celle dans laquelle je deviens plus connecté avec moi-même et dans laquelle j'ai plus de détermination
pour prendre un chemin, prendre une direction. Je ne me laisse plus aller comme une feuille au vent. Je reconnais que j'ai un chemin, une route, une voie que j'ai envie de prendre et que dorénavant, je vais la suivre. Donc, je cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre ce soleil rayonnant lumineux qui va tout doucement donc rayonner davantage à mesure qu'on inspire et qu'on expire dedans. Ce soleil devient de plus en plus rayonnant et de plus en plus lumineux, à un point tel qu'il devient quelque sorte un soleil. Ce soleil, finalement, enveloppe tout mon corps et je suis dans ce soleil. Et ce soleil est plein, plein de lumière. Et cette lumière rayonne dans toutes les cellules de mon corps. Et cela me réchauffe et m'harmonise et m'équilibre. Et il se peut que ce soleil qui vient m'équilibrer entraîne des réactions en moi, comme si je pouvais être timide, mal à l'aise, inconfortable avec cette chaleur, cette lumière qui se manifeste dans tout mon corps. Comme si je me rendais compte que j'avais peur. J'avais peur de mourir. J'avais peur de mourir parce que si je devenais cet être de lumière, j'allais finalement devoir dévoiler qui je suis. Comme si je devais laisser mourir en dedans de moi plein d'appréhensions et d'inquiétudes que j'avais eues au passé. Comme si j'avais l'impression, quelque part, qu'être moi-même, cela impliquait de devoir finalement abandonner des facettes de moi que je crains d'abandonner, car j'ai l'impression qu'elles sont moi et qu'elles font partie de moi. Comme si je m'étais débattu, j'avais constamment cherché à faire valoir que j'existais, parce que j'avais peur justement d'être simplement moi-même. En étant moi-même, je n'ai plus besoin de faire des efforts pour exister. J'ai juste besoin d'exister. J'ai juste besoin d'être là, présente à moi, dans l'amour de ma propre personne. Et que tout ça me fait très, très peur d'accepter cela. Car ça me fait comprendre qu'en dedans de moi, je sais exactement ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin. Mais j'ai énormément peur d'oser l'affirmer avec ma force, avec ma certitude. Car cela me fait craindre que je puisse justement faire des erreurs. Et là, je dois apprendre justement à reconnaître la douceur qui est en moi, la sensibilité qui est en moi, où je comprenne justement que je suis capable de m'affirmer, de m'assumer, en accord avec cette sensibilité qui est en moi. Donc, je cherche à bien ressentir donc ce soleil rayonnant lumineux qui rayonne dans tout mon être, dans tout mon corps, et qui me connecte avec tous les êtres humains qui sont dans la salle présentement ici. Comme si je sentais effectivement que ce soleil rayonnant lumineux rayonnait à un point tel qu'il se reliait aux autres personnes dans la salle. Et que parce que les autres personnes dans la salle se reliaient à moi, je sentais quelque part ce sentiment d'union, ce sentiment de reconnaissance, ce sentiment d'amour et de compassion qui existe en moi et avec les personnes qui sont présentes dans cette salle. Et cela me fait un grand bien de ressentir, de voir, d'entendre ce sentiment d'unité, de faire partie de groupe et de me sentir accepté par eux. Comme si je ressentais ici cette reconnaissance et qu'elle me faisait le grand bien, un grand bien, qu'elle me faisait comprendre que je m'étais toujours ignoré, que j'avais toujours oublié quelque part de reconnaître que je faisais partie de ce groupe et que ce groupe faisait partie de moi. Et qu'en m'incluant avec celui-ci, je deviens beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Et je peux ainsi exister et faire en sorte que tous ces êtres humains me font exister ici. C'est alors que je prends à collaborer avec les autres pour bien comprendre quelque part, cette collaboration me fait grandir et me fait progresser, me fait cheminer. Et que cela me fait un grand bien de pouvoir expérimenter cela. Je peux ressentir évidemment que ce soleil rayonnant lumineux me rend de plus en plus conscient de cette liaison que j'ai avec l'humanité tout entière. Et je peux ressentir ce lien qui prend forme entre moi, les personnes de la salle, et ce soleil rayonnant lumineux qui s'étend, et qui me relie à toute l'humanité. Je peux avoir quelquefois l'impression que ce sentiment d'unité, à quelque part, me fait un grand bien car nous sommes tous unis, nous sommes tous très forts, tous capables de faire de grandes choses si nous tenons la main en quelque sorte, que nous nous reconnaissons tous dans cet état d'unité. Et en même temps, quelquefois, j'ai envie de tout laisser tomber. J'ai envie quelque part de me renfermer sur moi-même,
j'ai envie d'aller pleurer sur mon sort. J'ai envie de ne pas y croire. Car, quelque part, tout cela est trop beau. Tout cela est trop beau pour être vrai. Et si c'était vrai, pourquoi on en serait rendu là? Et c'est alors qu'on va comprendre une chose, c'est que chacun de nous, nous sommes responsables d'où est-ce que nous en sommes. Et que chacun d'entre nous, aujourd'hui, avons la responsabilité de nous tenir debout et d'assumer quelque part ce désir de changement qui est en soi et de travailler dans cette direction-là. Non pas d'une façon individuelle, mais d'une façon collective. Chacun individuellement, en reconnaissant son désir de collaborer avec les autres êtres humains. C'est comme ça qu'on peut arriver à de grandes choses. On cherche donc à bien ressentir, bien voir cette présence d'énergie de la Terre, celle du ciel, qui nous relie donc avec l'humanité tout entière. On est bien individualisé, en même temps on est tous en relation avec le groupe, avec la collectivité, et on est solide en même temps à l'intérieur de soi-même, comme si elle nous permettait de bien ressentir ce processus d'individualité que l'enracinement nous procure, cette relation avec la terre et le ciel, qui nous rappelle à l'idée que nous sommes alignés avec nous-mêmes, et cet alignement-là nous permet donc de collaborer avec d'autres êtres humains dans notre puissance et notre force. Et que cela nous fait du bien de ressentir, de voir, d'entendre cela. On peut avoir comme des inquiétudes, des appréhensions, des doutes par rapport à tout cela. C'est un peu comme si l'ange de la terre, celle du ciel, venait nous rassurer, nous réconforter dans l'idée que l'on devait apprendre justement à faire un pas à la fois pour trouver notre voie, notre chemin, notre route. Cesser de douter, cesser de se questionner, cesser de s'interroger, reconnaître simplement le chemin, la voie qui nous est due, qui est celle que nous devons prendre parce que nous le ressentons au plus profond de nous-mêmes. Arrêtons de douter et allons-y. La mesure que cette énergie de la Terre, celle du ciel, circule à l'intérieur de soi, on peut également avoir des doutes concernant notre propre désir justement de vouloir avancer, progresser. La Terre et le ciel ne sont là que pour nous tendre la main. Nous n'avons aucune obligation envers elle, dans le sens où nous ne sommes pas obligés de la suivre, de suivre cet élan de vie qui est en soi. Par contre, nous pouvons le faire aussi à notre rythme, selon nos capacités, selon ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, en nous accueillant, en nous aimant, en nous donnant justement plein d'amour pour être capable de reconnaître que nous sommes en train d'avancer à notre façon, à notre manière. Il n'y a pas d'empressement, il y a simplement le fait que nous pouvons choisir d'aller à notre rythme, mais nous y allons quand même. Et c'est cela sans doute le plus important. On peut avoir quelquefois des cris, des envies de crier très fort, à l'injustice, à la colère, à la violence, à une impression quelque part que les êtres humains sont endormis et que nous aimerions tous les réveiller tellement qu'ils dorment. Et la terre et le ciel qui circulent à travers nous nous rend conscients quelque part que cette révolte est étroitement reliée à un silence. Un silence que nous devons peut-être chercher à acquérir davantage. Car ce silence nous rappelle justement qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un être qui a de la tristesse, a des émotions profondes qui sont en lui, qui n'a jamais peut-être pris le temps d'écouter. Cette émotion profonde qui est reliée à son être le plus profond, à l'intérieur de lui-même, nous rappelle à quelque part que lorsqu'on n'était plus enfant, jeune enfant, nous n'étions pas entendus. Et qu'aujourd'hui, ce que nous vivons comme ce sentiment d'injustice est étroitement relié au fait que nous ne sommes pas entendus. Et qu'aujourd'hui, il est peut-être le temps pour nous de nous faire entendre, de nous faire entendre dans toutes les facettes de notre vie, pour qu'on puisse justement témoigner, être un exemple, en fin de compte, envers ce qu'on pourrait juger être les endormis. Qu'on s'éveille à un point tel qu'on devienne une lumière et que l'on remonte le chemin à ces personnes. Et montrer le chemin, c'est peut-être justement de moins être dans cette hargne intérieure, mais d'être créateur et de développer une voix créatrice pour que cette voix, ces mots, ces paroles que nous voulons exprimer soient exprimés
soit exprimé dans une volonté de pédagogie, de communication, d'échange, qui font que les autres êtres humains peuvent entendre, peuvent communiquer avec nous et reconnaître justement le chemin que nous leur tendons comme étant des chemins qui sont stimulants, qui sont valables, qui méritent qu'on leur porte leur attention. Comme s'il fallait apprendre dorénavant à se reconnecter avec la grandeur de qui nous sommes. Cette grandeur nous permet de nous donner du pouvoir en tant qu'être humain. Plutôt que de voir l'ignorance autour de soi, reconnaissons notre propre ignorance et permettons de faire exister cette capacité que nous avons de changer le monde par notre propre volonté, de faire les actions en conséquence. C'est alors qu'on peut ressentir très profondément en soi cette présence de l'énergie de la terre et celle du ciel qui circule à travers mon corps, à travers l'être que je suis. La présence de l'énergie de la terre et celle du ciel nous enseigne justement à lâcher prise, à nous donner la permission de reconnecter avec cette envie que j'ai de prendre mon chemin, de prendre ma voie, de prendre ma route. Bien sûr que je peux ne pas être d'accord avec le chemin, cette route qui s'impose à moi, bien sûr. Bien sûr que je peux tout stopper, bien sûr que je peux tout arrêter, bien sûr que je peux tout rejeter. Bien sûr, je peux aussi tout accepter et prendre le chemin à mon rythme, à ma façon, à ma manière, en me sécurisant, en me réconfortant, en assumant quelque part que je sais au plus profond de mon être que c'est le chemin que je dois prendre et je le sais profondément. Alors, à quoi ça sert de gueuler? À quoi ça sert d'être inconfortable là-dedans? Donnons-nous les moyens pour être capables de faire le chemin, de prendre ce chemin et de nous donner l'autorisation de nous réaliser à travers la voie, à travers la route que nous souhaitons entreprendre. On va chercher à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui circule des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'à mes pieds, de façon à ce que je puisse ressentir, voir et entendre cette énergie de la Terre qui s'est plus circuler le plus profondément en moi. Puis quand je serai prêt, lorsque l'énergie de la Terre s'écoulera et que je sentirai le besoin, le sentiment que c'est intégré un peu plus, je pourrai revenir plus doucement à moi. Je prendrai une bonne inspiration pour doucement revenir à moi, en bougeant les extrémités, en remerciant le processus qui était présent tout au long de l'exercice et en ouvrant les yeux quand je serai prêt à le faire. Quand vous êtes prêt pour poursuivre, vous avez des commentaires, juste comme ça, vous pouvez faire le chat, juste pour que je sache que vous êtes prêt pour poursuivre. OK, donc doucement, les gens reviennent. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous me dites des bons commentaires pour l'enracinement. Donc, l'idée de l'enracinement, vous l'avez compris, c'est que je donne une technique très simple, hein, qui est finalement
faire en sorte que l'énergie de la Terre et du ciel circule à travers vous. Mais évidemment, à l'intérieur de ça, évidemment, je prenais le temps de regarder pour chacune des personnes pour personnaliser en fin de compte l'enracinement. Donc l'enracinement personnalisé, c'est une façon de, on peut le faire avec un individu, normalement je le fais avec une personne, mais là on le fait vraiment avec plusieurs personnes. Donc c'était une personne, à la fois je prenais, regardais un petit peu la réaction qu'elle avait par rapport à une action qui était faite dans la pratique d'enracinement. Il y a 4 personnes qui n'ont pas eu bénéficier de ça. Je tiens à vous dire, mais peut-être un peu plus, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés après que j'avais commencé l'enracinement, donc je n'ai pas pu intégrer tout le monde dans la pratique, parce qu'évidemment, ça pourrait être un petit peu trop long si je continuais trop longuement le travail. Donc, j'étais conscient aussi que tout le monde pouvait être un petit peu fatigué. Donc, OK, merci. Bon, Brigitte qui me dit merci beaucoup, Sylvain. C'était vraiment intéressant. On sentait que tout nous parle. Nous sommes interreliés. Bien, effectivement, il faut bien comprendre à quelque part que moi, j'ai écrit je suis en train de finir un livre sur la spirale évolutive des chakras dans lequel on met dans une notion de typologie. Et cette typologie, qu'est-ce que c'est? C'est 7 grandes familles d'âmes. Les 7 grandes familles d'âmes sont les 7 classes, donc les 7 chakras, et que dans chacun des chakras, bien évidemment, il y a plusieurs états énergétiques dont j'ai parlé au tout début du webinaire, donc l'équilibre, le désaligné, l'hyper, l'hypo, etc. Et qu'à travers tout ça, bien évidemment, ça nous permet de développer une genre de grille de lecture intuitive qui permet donc de pouvoir reconnaître que chacun d'entre nous, nous sommes donc dans une de ces 7 familles d'âmes-là, nous avons des dominances. Puis, en plus de ça, nous avons dans ces dominances-là donc des états. Ces états de conscience qui sont équilibrés, hyperactifs, désalignés, sont des états qui nous éloignent en quelque sorte, dans certains cas, de l'état d'équilibre, de l'état quelque part d'harmonie de la famille d'âme. Et que tout ça finalement consiste à quoi? Mais ça consiste simplement à développer un peu un langage intuitif qui fait que quand on regarde une personne, on apprend donc par cette grille-là être capable de localiser où se trouvent les niveaux de perturbation chez la personne et être capable, par le somme d'informations qui sont données autour de ces typologies-là, d'arriver à mieux comprendre la personne et de plus facilement se faire confiance dans le processus intuitif, puisque tout le langage qui est proposé dans la typologie, bien, il tient compte évidemment de toutes mes expériences, de toutes les lectures que j'ai faites. Et c'est un petit peu en quelque sorte mon héritage, c'est-à-dire que je ne suis pas éternel et j'ai toujours voulu à quelque part donc transmettre des clés pour aller plus loin dans la démarche intuitive. Donc, ça, c'en est un. Il y a également un autre livre qui parle de la symbolique psycho-énergétique des organes, qui a pour objectif aussi de donner donc des informations intuitives autour des organes, des systèmes du corps, pour mieux comprendre les problématiques associées à ça. Donc, c'est 2 livres qui vont permettre donc d'augmenter le langage intuitif pour les gens qui ont un désir, en tous les cas, de développer leur intuition. Ces grilles-là vont leur permettre donc de mieux comprendre qu'ils perçoivent au niveau énergétique, au niveau des organes, des systèmes du corps ou autour des chakras, puisque les chakras sont reliés à l'énergétique, mais aussi au psycho-émotionnel et spirituel. Donc, c'est un peu un travail que je suis en train de finaliser actuellement par rapport à ça. Et que la lecture, l'enracinement personnalisé, bien évidemment, s'inspire de toutes ces connaissances-là, puisque c'est mon habileté à lire en vous qui est reliée évidemment à cette compréhension qui est derrière. C'est-à-dire que plus j'arrive à observer des gens, plus je vois des choses qui sont interreliées avec les diverses personnes que j'ai pu rencontrer dans des consultations. C'est ça qui me permet donc d'arriver à proposer une forme de typologie qui englobe un peu ce savoir-là. Donc, j'espère que ce sera quelque chose qui sera utile par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des questions maintenant sur l'ensemble de ce qu'on a pu voir concernant donc la pratique de l'enracinement personnalisé ou autre chose avant qu'on termine notre petit entretien de ce soir ou de cet après-midi? Alors, vous l'avez compris, donc la pratique de l'enracinement, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai d'accueillir l'énergie de la Terre et celle du ciel, et cette difficulté que j'ai de recevoir l'énergie de la Terre et celle du ciel est étroitement reliée à mes croyances, à mes limitations, à mes programmations qui proviennent de mon enfance, de ma vie, des mémoires psychogénéalogiques et des mémoires d'autres vies. Alors, tout ça, quelque part, fait que quand je me relie à l'énergie de la Terre et celle du ciel, je contribue à donner à mon corps une plus grande ouverture vers qui je suis réellement et je me permets de me dégager de ce que je ne suis pas, c'est-à-dire de toutes ces couches de mémoire qu'on a accumulées
à travers l'histoire du temps, hein, parce qu'on doit se comprendre ici que moi, en tant qu'être humain, je suis la conséquence de qui j'ai été dans ma vie, mais je suis également une conséquence de mes ancêtres et je suis une conséquence de l'histoire de l'humanité. Donc, tout ça, quelque part, je le porte en moi, comme chacun d'entre nous, nous le portons. Et la pratique d'enracinement, qui est une pratique chamanique, consiste justement à renouer contact avec la lumière pour ne plus être prisonnier de ces programmations-là. Et ça fait partie justement du renforcement du terrain dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a bien d'autres éléments hein, qui sont là, mais qui sont souvent négligés. Encore aujourd'hui, alors qu'on est en 2021, on a quand même encore tendance à valoriser énormément cette idée que tous les êtres humains, ben, quelque part, on doit être soigné de toute la même façon, on ne doit pas reconnaître cette notion de terrain, on ne doit pas reconnaître la prévention, et c'est dommage parce qu'effectivement, c'est des éléments clés, il me semble, pour augmenter donc le potentiel santé. Sabrina qui me pose des questions concernant l'énergie, comment éviter les hauts et les bas, comment la garder constante? Mais la pratique de l'enracinement, bon, premièrement, je te dirais, première chose que tu peux faire, Sabrina, c'est quand tu me dis éviter les hauts et les bas. Bon, moi, je te dirais, identifie en quoi, qu'est-ce que tu appelles le haut et qu'est-ce que tu appelles le bas. Déjà, prends le temps de décrire ce qui est le haut, ce qui est le bas. Et après ça, je te dirais, quel est le comportement adéquat qui serait l'équilibre. C'est-à-dire que souvent, on fonctionne comme ça, nous, en tant qu'être humain. On est en polarité. La polarité, c'est le haut et le bas. Maintenant, j'alterne entre les deux. Je suis soit haut, soit bas. Et à un moment donné, on doit reconnaître quelque part que ces deux états-là doivent se relier à un état équilibré, qui est l'état quelque part d'équilibre entre le haut et le bas, de quelle façon que je ne peux pas être toujours dans le haut et je ne peux pas être toujours dans le bas. C'est, pour arriver à être un équilibre, c'est de trouver quelque part une zone plus de stabilité. Et cette zone de stabilité, c'est la zone dans laquelle je vais pouvoir relier les deux et ne pas être l'un ou l'autre. Par exemple, je donne un exemple, l'agresseur, le passif, l'agressif. OK? Le passif reçoit l'agressivité. L'agressif, c'est celui qui en émet. Alors, on dit, moi, je suis toujours passif ou agressif. Pourquoi je suis comme ça? Bien souvent, c'est parce que quelque part, je n'ai pas su assumer quelque part ma force intérieure. Ma force intérieure, c'est ce qu'on pourrait appeler l'agressivité, mais l'agressivité qui est mal exprimée, à quelque part, va générer donc de la violence. Les gens, quelque part, vont peut-être mal réagir à moi, ce qui va faire que moi, je vais me sentir mal, qui va faire que je vais redevenir passif. Et vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux. On est passif-agressif parce qu'on n'a pas bien géré notre énergie. Donc, l'apprentissage, la bonne gestion de nos énergies, c'est ça qui va être la clé pour se sortir de ces manifestations de haut et de bas. Puis moi, ce que je te dirais, Sabrina, c'est un petit peu plus intuitif ce que je vais dire, c'est apprendre à quelque part à reconnaître quand dans toi, ce que j'appelle, il y a de l'irrationalité. Alors, le haut et le bas, c'est finalement de l'irrationalité. Ce qui est irrationnel, c'est quelque chose qui n'est pas conscientisé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a compris. Donc, Sabrina, tu as quelque chose à comprendre. Alors, en faisant cette description de haut et des bas, tu peux te poser la question, pourquoi, en quelles circonstances je me manifeste dans les conditions de haut et dans quelles circonstances je me manifeste dans les conditions de bas. Et peut-être que tu vas te rendre compte finalement que, et là j'exagère en le disant comme ça, mais de façon caricaturale, que tu as une grande prétention et que cette prétention, si tu l'accueilles et tu l'acceptes, tu vas assumer ça. Et l'assumer, ça veut donc dire ne pas être finalement fausse modeste. Et quand on est prétentieuse, ben, on est prétentieuse, on veut ce qu'il y a de mieux et on l'assume. On est chiante peut-être, mais on l'assume. Et si on l'assume, à quelque part, on se sort de cette position d'attente parce que quand on est une fausse modeste, on est prétentieuse, mais on espère que les gens vont se rendre compte que finalement, ils vont nous reconnaître comme on le mérite. Et c'est ça un peu le piège quelquefois qui fait qu'on peut sombrer dans des dynamiques comme celles que je viens de te décrire. Bon, ok, Mélanie, d'accord, pas de problème. Je te souhaite une belle soirée ou une belle fin d'après-midi. Mylène qui dit, je viens d'arriver, je trouve ça très intéressant. Est-ce que ça va être disponible en rediffusion? Oui, c'est toujours disponible en rediffusion. Soit tu le reçois par mail, par les mails que j'envoie en début de mois, comme le février, en début février, peut-être pas demain, pas dans les prochains jours, mais peut-être le 5 ou 6 février, il y aura donc un mail qui vous sera envoyé avec une invitation pour une conférence gratuite qui sera sur le thème de la Saint-Valentin, bien sûr, puisqu'on est au mois de février. Et il y aura donc également d'autres informations qui vous sont transmises, mais une invitation. Et là, je fais en ce moment-là, je vous envoie le lien du webinaire, peut-être d'autres événements qui ont eu lieu aussi, qui sont tous gratuits. Donc, vous pouvez aller visionner sur la chaîne YouTube de la pleine conscience intuitive également ici. Donc, voilà. Donc, bienvenue Mylène, bienvenue Sabrina.
Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine? Ça semble complet. Donc, écoutez, je vous réitère mes vœux de la nouvelle an 2021. J'espère que vous avez pris le temps de faire des bonnes résolutions pour vous rendre davantage dans votre pouvoir, hein, parce que je pense que c'est ça qui est la clé pour manifester cela d'une façon la plus positive. Il y a Séverine qui me demande une question, est-ce que vous ressentez à distance? Bien sûr que oui, puisque c'est ce que j'ai fait avec l'enregistrement personnalisé. Je ne sais pas si c'était clair pour toi. Je sais que tu as eu des problèmes de son, tu n'as pas entendu très clairement au début du webinaire, mais mon travail, c'est celui-là. Donc, je fais un travail, donc je fais des lectures intuitives à distance depuis très, très longtemps, et ça peut être par téléphone, par Skype, par Medium, et quand je fais des webinaires comme ceux-là, évidemment, toutes les questions qui me sont posées concernant la vie personnelle des gens, je prends le temps de me connecter avec la personne en question pour lui parler d'une façon plus personnalisée de ce que je perçois et de ce que je vois. Et il y a mon cher Dominique Carès qui est là. Bonjour Dominique, bonsoir plutôt Dominique. Alors, bonsoir Sylvain. Ah, ça va bien? Très bien, très bien. Oui. Alors, tu es témoin Dominique, c'est ça que tu disais. Oui, oui, je suis témoin étant donné que je t'ai organisé beaucoup de stages et de conférences, je suis témoin de ce que tu dis et je valide. Bon, ben voilà, je te remercie Dominique. Ça fait plaisir que tu sois là. Il y a Séverine qui me dit, est-ce que vous pouvez me dire si je suis bien à mon être, s'il vous plaît? C'est une bonne question et c'est ce genre de questions quelque part que j'aurais envie de te répondre, Séverine. J'aimerais ça que tu puisses me répondre toi-même à cette question-là parce que je pense que c'est une question qui mérite que tu sois capable d'y répondre. Maintenant, je peux prendre le temps de regarder pour toi, mais je pense que ça serait intéressant pour toi que tu réfléchisses à de quelle façon que tu peux répondre à cette question-là, hein, si tu es bien dans ton être, parce que je crois que c'est important d'être en mesure de le faire par soi-même. Mais je prends le temps de regarder un petit peu vitement ce que je perçois de toi. Tu vois, ce que je sens de toi, Séverine, c'est qu'il y a beaucoup au niveau du cœur que je te sens. Et quand je te sens au niveau du cœur, pour moi, c'est beaucoup l'empressement de. Tu sais, des fois, on veut faire les choses très rapidement parce qu'on a l'impression qu'en les faisant très rapidement, on va avoir de meilleurs résultats. Alors que j'aurais envie de te dire que quelquefois, ce n'est pas toujours vrai. Des fois, on peut avoir cette volonté de faire les choses très rapidement et de ne pas arriver à de bons résultats parce qu'on est en temps pressé puis on veut simplement, quelque part, aller plus vite que le rythme nécessaire pour faire quelque chose. Et ça crée quoi? Ça crée une forme d'angoisse parce que plus on va aller vite et moins on est respectueux de notre rythme intérieur, plus on devient angoissé. Et plus on devient angoissé, plus on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Puis là, c'est là que notre mental ne devient pas un ennemi pour nous parce qu'on devient sévère à soi-même, on se critique, on se juge parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'a pas été capable, qu'on aurait dû être capable, mais qu'on n'a pas été capable. Et c'est là, quelque part, qu'on tombe dans des pièges qui, un peu comme un cercle vicieux, en fin de compte, hein, qui fait qu'on n'est jamais en mesure de se retrouver dans une position de verticalité. La verticalité, c'est la position d'enracinement, dans laquelle je reconnais que je suis connecté avec moi par la terre et le ciel, et que j'accepte effectivement que l'énergie circule en mon être. Et ça, je pense que c'est important de bien reconnaître cela. Donc, je ne sais pas si tu te reconnais, si tu as des questions, si ça te parle un petit peu, Séverine. Il y a Léla qui me parle de son chakra du cœur qui est ouvert ou pas. Je vais répondre à cette question-là et je vais m'arrêter après. C'est la dernière question à laquelle je vais répondre. Évidemment, donc Séverine qui m'a dit, je suis énergéticienne, oui, ça me parle, OK. Tant mieux, tant mieux. Et puis pour Léla, donc, est-ce que mon chakra du cœur est ouvert? Donc, j'aimerais peut-être préciser une chose par rapport au chakra du cœur, ouvert ou pas ouvert. Qu'est-ce que c'est qu'ouvert ou pas ouvert, finalement? C'est une première question qu'il faut se poser. Un chakra qui est ouvert, c'est un chakra qui est réceptif, donc l'énergie de la Terre, c'est du ciel. Ça, c'est une première chose. Et cette ouverture-là fait que mon chakra est capable donc de recevoir une fréquence qu'il va nourrir, qui va amener donc une nourriture énergétique dans tout mon chakra du cœur. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut bien comprendre, c'est que cette distribution d'énergie va faire que le chakra va non seulement être ouvert, mais il va bénéficier d'énergie qui va être nourricière pour celui-ci, qui va entraîner donc une circulation centripète et centrifuge, donc c'est la circulation rotatoire, qui va permettre à l'énergie d'être distribuée encore plus adéquatement dans le corps, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est ça un peu que je voulais préciser par rapport à ça.
Donc, et quand je dis qu'un chakra du cœur est ouvert ou fermé, pour moi, ça veut simplement dire que c'est un état. Un état veut donc dire que si on intervient dessus, on peut interagir dessus. Donc, pour toi, Léla, c'est la même chose, c'est que si ton chakra n'est pas ouvert comme tu le souhaites, tu peux interagir dessus. C'est ça qui est important de se rappeler, c'est qu'on n'est pas dans une position où on est complètement, comment dire, dépendant de notre entourage pour faire un travail sur soi. On peut vraiment intervenir pour favoriser un mieux-être et la pratique d'enracinement peut être une façon intéressante de travailler là-dessus. Maintenant, donc Léla, on regarde ça. Ça, ce que je dirais de toi, Léla, par rapport au chakra du cœur, c'est comme si tu me disais non. Alors pour moi, effectivement, ça semble un peu l'idée du chakra du cœur fermé, c'est un peu l'état du chakra qui est stressé, qui est un peu angoissé et qui se dit fermé parce qu'il dit non. Pourquoi il dit non? Mais parce qu'il a peur de dire oui, il a peur de faire confiance. Il a peur d'ouvrir la porte de son énergie, parce que s'il accepte que l'énergie circule dans son cœur, ben, il va avoir la foi, il va faire confiance. Et comme on a peur de la naïveté qui vient avec la confiance, parce que quand on fait confiance, on pourrait être naïf, et quand on a peur de ça, ben à ce moment-là, on se crampe, mais non, on se retient, non, non, je ne veux pas, oui, j'aurais envie, mais non, je ne veux pas. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est relié à la foi pour moi. Et je pense que ça serait intéressant, certainement, Léla, d'avoir foi, mais d'y aller par des petits pas. Parce que je pense que c'est là qu'il y a une démarche à faire dans la vie pour parvenir donc progressivement à réouvrir son cœur, son cœur à l'amour, à la foi, à la confiance, à nos intuitions. Tu vois, il y a toute une démarche dans ce sens-là que je sens que tu pourrais développer à ce niveau-là, Léla. Il y a Stéphane qui me dit, dommage que vous êtes loin. Ben, vous devez savoir que je fais beaucoup d'enseignements en ligne et d'enseignements en présentiel en direct et également de consultations en direct. Donc, même si on est loin, c'est quelque chose qui se fait donc assez facilement à distance. Bien sûr que sans confinement, quand on parle plus de confinement, je vais 2 fois par année en Europe normalement, qui peuvent être des périodes assez longues, de 2 à 3 mois même à chaque fois. Donc, vous voyez que je pars assez longtemps. Donc, c'est quelque chose ici qui est possible. Donc, si vous venez au courant, vous pourriez voir ça. Donc, j'avais dit que la dernière question, c'était celle de Léla. Il y a Claire qui me dit est-ce que je suis aligné? Je peux répondre, mais c'est la dernière vraiment. Donc, vitement comme ça. Moi, ce que je dirais, Claire, c'est d'aller voir ton ventre. Le ventre, finalement, c'est une zone qui est reliée à notre volonté de nous positionner par rapport à notre entourage et à être capable d'assumer finalement qui nous sommes. Et ça implique quoi? Ça implique à quelque part de ne pas être tout le temps en train de donner son pouvoir aux autres, mais de se réapproprier ce pouvoir-là envers nous-mêmes en se disant, ben moi, c'est quoi que je veux, c'est quoi que je ne veux pas, de ne pas être tout le temps en train de subir en quelque sorte notre entourage. Et je pense que quand on parle d'alignement, ben, l'alignement, c'est une position de verticalité. Et pour être aligné, bien évidemment, il faut être dans une possession de soi-même, dans laquelle on n'est pas en train d'être influencé par notre entourage de façon constante et continue. Alors, évidemment, je fais une caricature en te le disant comme ça. Donc, je pense que c'est important pour toi que tu te réappropries ce pouvoir-là. Ce serait une façon de travailler sur cet alignement-là, qui est un processus qui est en constante évolution. Hein. On n'est jamais aligné d'une façon figée. On est aligné, puis on cherche à travailler sur l'alignement pour l'augmenter d'une façon constante et continue. C'est ça que je dirais par rapport à ça. Donc voilà, Claire, je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Donc, j'ai essayé de soigner Claire de répondre, mais je tiens donc à vous remercier pour votre participation pour ce webinaire-là. Donc, Claire qui me dit si, merci beaucoup, c'est tout à fait ça m'éclaire, bon, tant mieux. Alors, voilà, donc c'était notre petit entretien du mois. Vous savez que ceux qui sont membres sur le site ben, reçoivent une invitation pour un petit webinaire comme ça une fois par mois. Et il y a une conférence gratuite également qui a lieu. Donc, c'est à peu près 2 événements par mois qui ont lieu, qui sont gratuits. Il y a d'autres événements, des fois, qui peuvent être payants, etc. Mais ces événements-là ont lieu habituellement une fois par mois. Donc, si vous êtes membre de l'école, vous allez recevoir donc un petit mail à chaque fois pour vous faire savoir de ces 2 événements-là. Donc, pour le mois de février, je vous le rappelle, petite invitation pour une conférence sur l'amour. L'amour, toujours l'amour, comme on dit. Alors, ça me fera plaisir donc de vous revoir si vous êtes un peu disponible. Sinon, il y aura donc un replay pour le webinaire et également pour les conférences sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube.
Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée pour les gens d'Europe et puis une très belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. À très bientôt. Au revoir.